Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui sur les tarifs, la tarification. Alors ouais, je sais, parler d'argent en France, c'est hyper tabou, c'est hyper compliqué. Tout le monde vous dit ah non, j'ose pas dire combien je gagne, j'ose pas dire combien je fais de chiffre d'affaires, j'ose pas dire pop, 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 pop. On va s'arrêter de suite sur ça. Moi, je vais pas venir dire combien est-ce qu'on doit tarifer, combien est-ce qu'on doit gagner, combien, pas du tout. Je vais simplement vous expliquer et je vous explique à vous qui êtes des professionnels comme j'explique à vous qui êtes des particuliers qui fréquentez des salons de toilettage. Donc en fait, la tarification aujourd'hui est un gros problème pour une majorité de salons parce qu'en fait, ils ont tendance... Alors ils ne l'ont pas appris en formation, pour la plupart, c'est-à-dire que dans leur formation, on leur a appris beaucoup de cœurs de métier, beaucoup de techniques, mais on ne leur a pas appris à gérer une entreprise. On ne leur a pas appris ce que c'est que de devenir chef d'entreprise, toute petite soit-elle. C'est-à-dire que vous soyez en micro-entreprise, que vous soyez en société, que vous ayez plusieurs salons, c'est toujours la même. La chose de base, c'est savoir gérer son entreprise. Lorsqu'on est chef de sa propre entreprise, donc responsable de son propre salaire et de son poste, et bien quelque part, nous avons des responsabilités que nous n'aurions pas si nous étions en employé dans une autre entreprise, un salon ou ce que vous voulez comme entreprise. Donc en fait, lorsque vous allez calculer votre tarif, il ne faut pas que vous alliez regarder la copine de gauche, la copine de droite, qui fait combien, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, je vais aller m'aligner. Non, non. En fait, à partir du moment où vous commencez comme ça, eh bien quelque part, vous allez dans le mur, direct. Et c'est pas la bonne solution. Alors, si tu veux faire une formation avec moi sur la gestion de ton entreprise, savoir quel calcul, comment je vais calculer mes prix, savoir combien je vais travailler, enfin le prix de mon tarif horaire, combien je vais facturer ça, eh bien pareil, hop, je te mets, regarde, voilà l'adresse mail, tu m'envoies un mail à ça là. Voilà, et là effectivement je t'enverrai le programme de formation et je t'enverrai les dates pour la prochaine formation sur gérer mon entreprise, calculer un tarif. Donc, on reprend. Quand je vais calculer un tarif, eh bien, je ne vais pas regarder ce que font les copines. Parce que si ça se trouve, ta copine d'à côté, elle a fait la même bêtise. C'est-à-dire qu'à son tour, elle a regardé ce que faisaient les autres copines autour, et puis elle s'est alignée. Et puis qui, elles, ont fait la même chose. Donc c'est l'histoire de la boule de neige, on est bien d'accord. Quand tu vas mettre un tarif au niveau de ta prestation de service, il va falloir que tu prennes en compte des paramètres. Est-ce que quelque part, tu sais quels sont ces paramètres? Est-ce que vous, en tant que particulier, vous savez que quand un prestataire de service, parce que c'est ce qu'on fait, calcule un tarif, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève le matin, il va dire oh, je vois un chiffre, ça marche pas comme ça. Donc en fait, on va prendre en compte plusieurs choses. Donc on va prendre en compte toutes les charges fixes. Je vous donne des exemples, hein. Le loyer, l'eau, l'électricité, l'assurance professionnelle, l'assurance du local, l'internet, le téléphone, enfin bon, tout ce qui entoure l'entreprise. Effectivement, dedans, pour la plupart, vous oubliez d'inclure votre salaire. Et là, c'est là où je rebondis, parce qu'en fait, très souvent, quand je donne ces cours-là, on me dit, je dis, te manque des chiffres là? Comment ça, il manque des chiffres? Bah ouais, je vois pas ta case salaire. Ah, et en fait, la réponse, c'est, ah ben, je vois en fonction du bénéfice. Non. Le bénéfice que tu as en fin d'année, si tu en as, parce que selon les années, eh bien, tu peux ne pas en avoir, mais en fait, le bénéfice que tu vas avoir en fin d'année, il va te servir à réinvestir dans ton entreprise. C'est-à-dire à pouvoir racheter du matériel, à pouvoir investir, si tu pars en formation, et pouvoir te dire, tiens, voilà, j'ai fait un bénéfice de X euros, c'est X euros, je peux aller un peu plus en formation, même s'il y a une partie qui est prise en charge, mais tu as toujours du déplacement, ou puis il y a peut-être une formation qui déborde de ton quota, parce que oui, les formations, les perfectionnements sont pris en charge par le FAFSA. Vous avez droit, donc au 1er juillet 2022, il y avait exactement 100 heures prises en charge. Donc tu y as droit. Donc effectivement, ton bénéfice, tu le réinjectes pour toujours améliorer ton entreprise. Mais ton salaire, ça n'est pas que le bénéfice. Ton salaire, ça n'est pas une finalité. Parce que réinvestir dans ton entreprise qui se porte bien, c'est une finalité. Mais quelque part, ton salaire n'est pas une finalité. Si demain je vais travailler chez une grosse société, une entreprise qui embauche, je ne citerai pas de nom, eh bien quelque part, elle va payer mon salaire. Parce que je vais faire mes 35 heures, je vais avoir droit à mes 5 semaines de congés payés, plus les jours fériés, etc., etc. Donc effectivement, je vais avoir droit à tout ça. Pourquoi est-ce qu'à partir du moment où toi, tu es chef d'entreprise, tu te prives de tout ça?
Si tu travailles à ton compte, tu sais que derrière, en plus sur ton temps libre, il va falloir que tu fasses la compta, il va falloir que tu fasses un peu d'administratif, il va falloir que tu t'occupes de tes posts sur les réseaux, il va falloir que tu t'occupes de ta pub, il va falloir que tu t'occupes de tout ça. Et en plus, non seulement tu travailles plus de 35 heures, mais en plus tu te payes comme si tu travaillais 15 heures ou 20 heures. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Donc quand on tarife ça, effectivement, on calcule tout ça dans son tarif. Et effectivement, on fait ce qu'on appelle un tarif de base, un tarif horaire de base. Alors, pour avoir fait des études de gestion, effectivement, pour une entreprise qui a un ensemble de charges comme loyer ou électricité, etc. À payer, dites-vous qu'en dessous de 35 € de l'heure, cette entreprise-là n'est pas très viable à terme, hein, très clairement. Hein. Donc, travailler en dessous de 35 € de l'heure que vous allez tarifer, vous allez tenir peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis au bout de 5 ans ou 6 ans, vous allez vous dire « j'en ai marre d'être esclave ». Parce que c'est très clairement ça. Vous n'êtes pas bénévole. Aujourd'hui, ça n'est pas une association. J'ai bossé pendant 10 ans, enfin j'ai œuvré pendant 10 ans dans des sociétés de protection pour les animaux, effectivement, où j'étais bénévole, c'est-à-dire je donnais de mon temps libre pour cette association-là, pour aider les animaux. Mais toi, aujourd'hui, toi, le matin, tu te lèves, tu fais tes minimum 8 heures dans ton entreprise pour gagner quoi? Tu n'es pas bénévole. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui dégages ton salaire. Donc, effectivement, en dessous de 35 €, pour moi, l'entreprise n'est pas viable. Donc effectivement, après, plus ton travail est fastidieux, plus effectivement tu as des techniques, travail en épilation, derrière tu vas allumer ta machine davantage que si tu fais un bain brush sur un chihuahua, tu travailles sur un Terre-Neuve, on en revient, la manipulation de la taille du chien, la quantité d'eau que tu vas utiliser, qui sera pas la même, prendre en compte aussi les taxes, enfin les charges variables, effectivement, ça tu ne peux pas appliquer le même tarif horaire parce que derrière, alors dans ces conditions, veuillez m'excuser, cher humain, aimant de grosses et de petites bestioles, sachez que derrière, lorsque vous faites, je ne sais pas, 10 chihuahuas, eh bien quelque part, vous êtes comme si vous aviez fait un Terre-Neuve, mais à la manipulation, 10 chihuahuas usera moins votre machine. Tout ça, il faut que vous le preniez en compte. Et en fait, on dirait que c'est tabou. On dirait que quelque part de dire à quelqu'un mais vous avez choisi, donc si vous avez un doute, vous pouvez regarder choisir sa boule d'amour. J'avais fait une vidéo sur ça. Effectivement, la personne qui prend un Saint-Bernard, ou qui prend un Léonberg, ou qui prend un Montagne des Pyrénées, ou qui prend un Terre-Neuve, a conscience que c'est pas un petit chihuahua qui va prendre, donc la manipulation, les croquettes, l'entretien, le toilettage, les frais vétérinaires, l'éducation, etc. Bah, plus c'est gros, plus tu as une boule d'amour, mais plus tu as de frais d'entretien derrière, ce qui est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, on peut pas dire à un professionnel, j'ai choisi de prendre une grosse boule d'amour, mais je voudrais que vous me facturiez au prix d'une petite boule d'amour, s'il vous plaît. Ça, c'est pas notre responsabilité, c'est celle de l'humain qui s'occupe de son animal, en fait. On a bien conscience. Donc aujourd'hui, on peut pas dire à quelqu'un, bah, si vous prenez n'importe quel autre métier, une coiffeuse, vous avez les cheveux jusqu'en bas du dos avec des cheveux hyper épais, vous dites ouais bonjour, je voudrais faire des mèches, je voudrais passer blonde, elle va dire oui mais t'as les cheveux jusque là et t'as les cheveux super épais, je vais mettre plus de produits et puis voilà, et puis du coup ça va te mettre plus de temps et du coup ça sera forcément plus cher, c'est normal. Si derrière, je ne sais pas, dans le bâtiment vous faites construire quelque chose où c'est compliqué, dans un endroit compliqué, et bien quelque part ça sera plus cher parce que il y aura de la manipulation qui sera différente, et bien dans notre métier c'est la même chose. Donc aujourd'hui, il faut pas avoir ces tabous-là, il ne faut pas avoir honte de dire aux gens, vous vous dénigrez. Et vous vous dénigrez pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas suivi une bonne formation au départ. Alors regarde, si ça te dit, regardez la formation, ça vous dit regarder la formation, la vidéo, choisir sa formation. Ou effectivement, peut-être que ça va vous donner des clés. Mais derrière, vous n'avez pas confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous. Donc à ce moment précis, vous vous dites, oh, je vaux pas. Tu vaux pas quoi? Enfin, si tu vas travailler encore une fois dans une autre entreprise, tu vas le dire quoi? Ben, je vaux au minimum un SMIC. C'est normal, c'est le minimum. Et encore, je trouve qu'un SMIC, c'est vraiment le minimum. C'est de la survie, c'est pas de une vie confortable, hein, c'est de la survie. Mais enfin bon, bref. Mais quand toi, tu vas payer ton salaire à ton entreprise, tu vas payer ton URSSAF, toutes les charges qui vont avec. Donc ça veut dire que quand tu définis ton salaire, eh bien ça veut dire qu'il faut que tu fasses la même chose pour ton compte personnel que ton compte professionnel, faire la liste de tes charges et de te dire aujourd'hui mon loyer, mon eau, mon électricité, etc. nanani nanana, finalement ça me revient à temps, donc du coup il me faut un salaire pour couvrir mes charges personnelles. C'est ça définir le salaire. Définir le salaire, c'est de se dire voilà, pour couvrir mes charges personnelles plus mes envies, pas que mes besoins, mais mes envies, voilà combien est-ce qu'il me faut. C'est comme ça qu'on définit son salaire. La même chose pour son entreprise. Donc très clairement,
Aujourd'hui, quand, je vois que, bah, soit des particuliers me disent: «Ah ouais, ah ouais, mais la toiletteuse d'à côté, admettons, elle travaille à 20 € de l'heure». Ah ouais. Alors dites-vous que si elle travaille à 20 € de l'heure, qu'elle a un local et cetera, bon après, encore une fois, tout est différent, en fonction de sa région, en fonction de la ville dans laquelle on exerce, les prix sont libres, hein, ils ne sont pas réglementés parce qu'on prend en compte justement les charges de l'entreprise. Et pas juste, la copine elle fait combien? Bah, ma copine qui habite, peut-être, dans le fin fond d'un petit village où elle finalement son loyer est de 50 € et puis moi mon loyer il est de 1 200 € quelque part, on a un monde d'écart, donc on a un tarif d'écart. On est bien d'accord? Et donc quelque part, dites-vous que sur les 20 € qu'elle va vous facturer de l'heure, cette personne, un salaire ça représente enfin, le salaire c'est entre 31 et 35 de combien se rémunère sur le tarif qui vous est demandé par le professionnel, une fois qu'on enlève ses charges. Donc sur 20 €, il lui reste combien dans sa poche? Donc c'est quand même compliqué de dire à une personne: «Travaille pour 20 €». Aujourd'hui, lorsque, lorsque vous demandez à un professionnel d'être toujours plus performant, d'être toujours plus compétent, d'être toujours plus professionnel, c'est le package du mot professionnel, eh bien si vous lui dites: «Ah bah, travaille à 20 € de l'heure», il va falloir qu'il sorte quand même un salaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire le professionnel? Bah, il va réduire des choses, donc il va passer moins de temps avec votre animal parce que vite, 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 d'accord, on est bien d'accord? Et on va revoir le forfait après. Et du coup, il va rogner sur ce qu'il peut, c'est-à-dire, tout ce qui est consommable, hein. Donc eh bien, est-ce qu'il va bien mettre l'eau suffisamment à la bonne température? Parce qu'il va se dire: «Bah, je vais peut-être mettre de l'eau froide parce que faire remplir mon ballon d'eau chaude, c'est pas cool, j'ai pas les moyens». Est-ce que derrière, le shampoing ou les soins qu'il va utiliser, ça va être du premier prix? Parce que malheureusement, il ne pourra pas faire autrement, parce que vous l'aurez pressé comme un citron et que vous aurez dit: «Bah, moi, je veux pas payer plus». OK? Donc forcément, quand vous prenez un forfait, je sais pas moi, un forfait coupe, et bain, je vous dis un truc comme ça, quand on prend un forfait, le tarif horaire est légèrement diminué de façon à pouvoir se dire: «Ça rentre dans le forfait». D'accord? Donc effectivement, on fait un forfait, on se dit: «Bah, au lieu de travailler à l'heure, normalement, ce temps de travail-là, le bain, plus le brush, plus la coupe, doit prendre 1 h 30, même si elle prend 1 h 45, c'est le forfait». Parce que voilà, effectivement, c'est un forfait au lieu de travailler à l'heure. Mais quelque part, un forfait ne doit pas être diminué de moitié. C'est-à-dire que si le tarif horaire est 40 €, derrière, parce que vous passez au forfait, elle ne peut pas être de 20 €. Donc ça veut dire 40 € la coupe, si la coupe elle dure 3 heures. Vous comprenez, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est tout ça. Et en fait, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là. Je sais pertinemment hein, que c'est très tabou hein, en France de parler de tout ça. C'est pas un souci, ça me gêne pas. Au contraire, je sais que j'ouvre parfois des portes et je déclenche certaines serrures, que les autres n'osent pas faire, mais il y a pas de souci pour moi et aujourd'hui en parler librement, ça permet aussi, bah, à mes confrères et mes consoeurs peut-être de partager cette vidéo et de pouvoir expliquer à leur tour, en les partageant sur leur page et cetera, que finalement, un tarif horaire, eh bien, ça ne prend pas seulement ce qui rentre dans notre poche, mais ça couvre l'entièreté des charges de notre entreprise et qu'encore une fois, votre salaire n'est pas une finalité, votre salaire fait partie intégrante de vos charges d'entreprise. Que ce qui est la finalité, finalement, c'est le bénéfice qui va vous permettre, encore une fois, de se dire dans quoi je peux réinvestir pour toujours être meilleur dans mon travail, dans ma vie professionnelle et que mes clients se sentent bien dans mon entreprise. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, hein, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite clochette là, par là, pour vous abonner pour toujours plus de vidéos. Partagez sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, on se retrouve bientôt et je vous dis salut!